Bienvenue dans notre série historique dédiée à l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire de France, Jeanne d'Arc et son rôle crucial dans la guerre de Cent Ans, un conflit majeur qui a façonné le destin de la France et de l'Angleterre. Au début du XVe siècle, la France était déchirée par des divisions internes et affaiblie par des décennies de guerre contre l'Angleterre. Les enjeux de ce conflit dépassaient largement les simples disputes territoriales, touchant au fondement même de la souveraineté et de l'identité nationale. C'est dans ce contexte tumultueux que Jeanne d'Arc, une jeune paysanne de Domrémy, se lève contre toute attente pour jouer un rôle pivot dans le destin de son pays. Pour saisir pleinement l'importance de l'intervention de Jeanne d'Arc, il est essentiel de comprendre la complexité de la guerre de Cent Ans, qui s'étend de 1337 à 1453. Ce conflit, parsemé de batailles, de trêves et de reprises, trouve ses racines dans des revendications territoriales et des droits successoraux contestés. L'Angleterre, sous les Plantagenets, possédait d'importants fiefs en France, mais l'ascension de la dynastie des Valois en France remet en question ses possessions et la suprématie anglaise. Les batailles de Crécy, Poitiers et Agincourt sont des moments clés où la tactique militaire, la bravoure et les innovations comme l'utilisation de l'arc-long anglais redéfinissent l'art de la guerre médiévale. Ces confrontations ne sont pas seulement militaires, elles sont également le théâtre de profondes transformations sociales, économiques et politiques. Au cœur de cette période troublée, Jeanne d'Arc naît vers 1412 à Domrémy, un petit village situé à la frontière du royaume de France. Son enfance est marquée par la piété, le travail agricole et surtout par le contexte de guerre qui enveloppe sa région. Dès son jeune âge, Jeanne affirme avoir des visions divines. Ces apparitions, qu'elle attribue à Saint Michel, Sainte Catherine et Sainte Marguerite, lui ordonnent de soutenir Charles VII, le dauphin de France, pour repousser les Anglais et le faire couronner à Reims. Ces affirmations extraordinaires, dans un monde dominé par les croyances religieuses, vont lui permettre de gagner l'attention des puissants, malgré les doutes et les suspicions. En 1429, Jeanne se présente à la cour de Charles VII à Chinon, où, après avoir passé des tests et interrogatoires, elle obtient une armée pour lever le siège à Orléans. Cette campagne marque un tournant décisif dans la guerre de Cent Ans. Sous son commandement, la stratégie militaire change. Jeanne insuffle un moral renouvelé aux troupes françaises, transformant des défaites répétées en une série de victoires surprenantes. La libération d'Orléans n'est pas seulement une victoire militaire, elle est le symbole du renouveau de la France, un coup porté aux Anglais qui voient leur supériorité remise en question par une jeune fille inspirée, affirmant agir sous la guidance divine. Après Orléans, Jeanne conduit Charles à travers le territoire ennemi jusqu'à Reims, où il est couronné roi de France dans une cérémonie qui renforce sa légitimité et unit le pays derrière sa cause. Ce moment, hautement symbolique, est le fruit d'une campagne qui mêle habileté militaire et manœuvres politiques, illustrant la complexité de la guerre médiévale, où la bataille pour l'opinion publique et la légitimité royale jouent un rôle tout aussi crucial que les affrontements sur le champ de bataille. Malgré ses succès, Jeanne d'Arc est capturée à Compiègne en 1430 par les Bourguignons, alliés aux Anglais. Son procès à Rouen, sous l'autorité ecclésiastique anglaise, est un mélange de théologie, de droit et de politique. Accusée d'hérésie, de sorcellerie et de transgression des rôles de genre, Jeanne défend sa mission avec une éloquence et une foi remarquables. Sa condamnation et son exécution en 1431 sont des moments poignants qui ne signifient pas la fin de son influence. Au contraire, il marque le début de sa transformation en martyr et en symbole de résistance nationale. L'héritage de Jeanne d'Arc dépasse largement les circonstances de sa vie et de sa mort. Réhabilitée par un procès en révision en 1456, elle devient une figure de sainteté, de courage et d'identité nationale française. Sa canonisation en 1920 par l'Église catholique consacre son statut de sainte patronne de la France. Mais au-delà de la sainteté, Jeanne d'Arc incarne l'idéal du leadership contre toute attente, devenant une source d'inspiration pour les générations futures, confrontées à des défis insurmontables. La vie de Jeanne d'Arc, intimement liée à la trame complexe de la guerre de Cent Ans, révèle les profondes dynamiques de pouvoir, de foi et d'identité qui ont façonné l'histoire médiévale européenne.
Sa figure transcende des siècles, rappelant à chaque époque les possibilités extraordinaires qui résident dans la conviction et le courage face à l'adversité. En revisitant son histoire, nous ne nous contentons pas d'explorer le passé, nous découvrons également des résonances éternelles, avec des luttes et les espoirs de notre propre temps. Si cette brève exploration de l'histoire de Jeanne d'Arc vous a intrigué, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et de vous abonner pour plus d'aventures médiévales.